Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutana sheshan Autsukya moha ratidanjaghana yo purva vaidhyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vedanushamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hridayam Sutrastam, chapitre numéro 3, Rutacharya-hridayam, et aujourd'hui on va lire les shlokas 17 et 18. La semaine dernière, on a fermé la base du Rutacharya du Hemanta, donc de l'hiver. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le Shishira, donc le deuxième hiver qui est plus extrême. Et on va commencer le Rutacharya du Vasanta, le printemps. Et donc voici ce qu'ils disent les shlokas. Ayameva vidihkarya shishire pivisheshapaha tadahi shitamadhikam rauksham chadan kalajam Kapaschito hi shishire vasantirkam shutapitaha hatvagnim kurute rogan natastvam tvarayajayet. Donc, le shloka 17, il est un shloka seulement pour l'hiver extrême. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que je vous ai dit auparavant pour l'hiver, vous allez appliquer aussi maintenant. Et Eva, donc aussi, donc en plus de ça, vous devez aussi faire ces activités qu'on vient de dire, spécialement, donc particulièrement important de le faire pendant cette saison d'hiver qui est très froid. Donc, pendant cet hiver qui est plus rigoureux, on va faire les mêmes choses qu'on a appris précédemment sur l'hiver, mais on va le faire de façon plus rigoureuse. Et c'est vraiment indispensable de le faire pendant cet hiver plus froid. Parce que le froid, il est plus fort encore maintenant. Donc, toutes les choses qu'on a vues pendant le Hemanta qui laissaient votre corps plus chaud, maintenant, elles deviennent encore plus importantes pour laisser votre corps chaud. Vishesh, ça signifie spécialement dans ce contexte. Donc, vous devez spécialement le faire pendant cet hiver qui est plus rigoureux. Donc, il emphatise beaucoup le fait que vous devez faire toutes ces choses avec plus de soin, maintenant pendant la saison qui fait encore plus froid. Puis il continue. Donc, particulièrement maintenant, il fait beaucoup plus froid. Atikam, c'est l'excès. Donc, comme le froid, Shita, il est Atikam, il est excessif. Et Char aussi, parce que dans cette saison, on va rentrer avec la sécheresse. Donc il y a un processus de sécheresse qui se passe dans le corps. On a déjà expliqué ça. Dans les premiers shlokas de ce chapitre, il donne la base de tout le chapitre. Donc c'est très important de savoir, de comprendre qu'est-ce que c'est Adana Kala et Visarga Kala. Vous devez réviser cette chose, ok? Si je reviens encore une fois pour réviser ça, après on n'avance pas. L'Adana Kala, c'est la saison qui commence dans le Shishira et va finir dans l'été. Donc c'est une saison. Progressivement, le corps il va être de plus en plus faible. Le corps il va être de plus en plus sec. Parce que la présence du soleil, il est de plus en plus important. Donc là, il fait ce commentaire ici.
Donc dans ce deuxième hiver, il est encore plus important de faire toutes ces choses-là parce que là, en plus, l'hiver, il va commencer à vous assécher. En plus, de que le corps il commence à être plus faible, l'hiver il est plus intense et en plus le corps il est plus sec. Donc vous devez prendre un soin de vous triplié. Kappaha Chittaha, donc Kappa dosha, il devient accumulé dans le Shishira, donc dans cette saison qu'on va commencer à parler maintenant. Donc pendant l'hiver très fort, très rigoureux, le Kappa dosha commence à s'accumuler dans le corps. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu le sanskrit, vous voyez bien que le nom du kapha, c'est kapha, c'est pas kapha, n'est-ce pas? On n'a pas en sanskrit la consonante fa. Ce labial dental, on n'a pas. On le fait en hindi, on le fait en gujarati, mais on ne le fait pas en sanskrit. Beaucoup de personnes enseignent l'ayurveda, ils disent kaf. Parce que ça vient de la prononciation du hindi ou du gujarati. Donc le gujarati, par exemple, on dit fa, kapha dosha. Mais si vous êtes attentif au sanskrit, vous comprenez bien que le nom du dosha c'est kapha. Maintenant, on a fait plusieurs minutes de sanskrit, donc vous pouvez comprendre ça maintenant. J'ai fait ici une petite minute de sanskrit au milieu du shloka. Donc le kapha, il est accumulé pendant le shishira à cause du froid. Si vous vous rappelez là du premier chapitre, on se rappelle que le froid, c'est une des caractéristiques du kapha dosha. Donc pendant la saison froide, le kapha, il va s'accumuler. Donc ce dosha, il va recevoir en Vasanta pendant le printemps. Donc pendant le printemps, le froid il diminue et le soleil commence à réapparaître. Les rayons de soleil ils commencent à apparaître et ils vont générer de la chaleur. Donc ils vont chauffer kapha dosha. Et donc ça va faire Hatwagni. Donc ça veut dire quoi? Que le Agni, le feu digestif, il est assassiné par le kapha dosha. Donc ça génère une série de possibles maladies Rogan. Donc, relativement à ce kapha dosha, vous devriez rapidement, jayet, ça veut dire le conquérir, le dominer. Vous devriez dominer rapidement, le plus rapidement possible, votre kapha dosha. Vous devez reprendre votre contrôle sur lui. Donc, il a fait un petit shloka qui est phénoménal. Donc là, ce shloka réunit beaucoup de connaissances en anatomie, en physiologie, d'écosystèmes, de rutacharya, de dinacharya. Donc si vous n'arrivez pas à accompagner la série et de réviser et étudier, là, rien qu'avec ces deux shlokas, vous allez vous perdre. Parce que là, il utilise énormément de connaissances qu'on a vues déjà dans le chapitre 1 et 2, rien que dans une seule phrase. Donc il met ça dans un niveau de complexité qui c'est très facile de s'y perdre. Ce qu'il veut dire, c'est ce qui suit. Dans la transition de l'hiver très rigoureux vers le printemps, il y a un changement. Donc pendant l'hiver, le kapha dosha s'accumule à cause du froid de la saison. Quand il commence à avoir un peu plus chaud, les rayons de
les rayons de soleil, ils vont liquéfier le Kappadosha. C'est un petit peu comme ça qu'on explique. Donc le Kappadosha, il devient liquide. Et là, à ce moment-là, il se éparpille un petit peu dans tout le corps. Il va s'expandre dans tout le corps. Et il va complètement tuer notre capacité digestive. Donc c'est très intéressant. Parce que dans les deux saisons froides, l'Agni il est très froid, il est très fort, vous vous rappelez? Mais là maintenant avec le printemps, quand les premiers rayons de soleil arrivent, la chaleur il commence à augmenter. Et donc ça va finir avec votre feu digestif, avec votre Agni. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez de l'hiver, vous mangez beaucoup, et donc vous croyez que vous avez une capacité digestive qui est merveilleuse. Et puis, quand il arrive le printemps, vous n'arrivez pas à vous adapter. Si vous continuez à manger la même chose que vous mangiez pendant l'hiver, vous allez tomber malade. Parce que vous n'avez pas l'agni suffisant pour digérer. Les repas qui sont mal digérés, ça génère de la hama. Et Ama, il va générer la plupart des maladies qui existent. Donc, il a fait un petit shlok pour nous ouvrir les yeux, pour nous dire attention, quand le printemps arrive, votre Agni va être un peu plus faible, le Kapha, il va être liquéfié. Donc, vous devez faire attention. Pendant le printemps, vous devez contrôler le Kapha. Donc, les routines que vous faisiez pendant l'hiver, si vous les faites maintenant pendant le printemps, ça va aggraver le Kappadosha. Donc, vous devez faire les transitions des saisons de façon progressive pour contrôler maintenant de plus en plus votre Kappadosha. Dans notre prochaine rencontre, on va voir comment faire ça. Donc, on va prendre des mesures qu'on peut adopter pour contrôler le kapha et pour soutenir Agni, pour ne pas tomber malade. Maintenant, on va voir la minute de sanskrit. Et donc, moi, je veux voir ce sandhi. Chito. Então aí está escrito Kapashchito. Tem dois. Donc, il y a deux événements grammaticaux super importants ici que je ne peux pas m'arrêter pour vous expliquer maintenant parce que c'est un peu complexe. Mais c'est des choses qu'on appelle les sandhis. Je ne vais pas vous expliquer en profondeur, je veux juste que vous compreniez quelque chose maintenant en ce moment. C'est qu'ici, on a deux mots en fait. C'est une jonction de deux mots, kapaha et chitaha. Le chito en réalité, c'est un signal de visarga. Et ce chat qui a disparu, lui aussi est un indicateur de visarga. Donc il y a certaines règles comme ça, de que quand on rejoint deux mots comme ça, on doit faire des adaptations. Donc ici, l'adaptation, c'est que le visarga, il se transforme en chat. Et l'autre adaptation, c'est que le visarga il se transforme en O à la fin du mot. Je suis désolée, j'essaye de ne pas devenir trop ésotérique maintenant, mais je pense que c'était important de vous parler. Donc maintenant, on va essayer de voir son par son, et vous allez remarquer quelque chose avec ce mot. On a le K Holland, le E court, le P Holland, le E court, le Ch Holland, le Ch Holland, le I court, le T Holland et le O. Ce qui est intéressant ici, on a déjà vu le mercredi dernier comment le Ch il se rejoint avec d'autres consonantes. Et ici on a le Shti. C'est un ch mélangé avec le shti. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment le i va se comporter avec deux consonantes mélangées.
si vous mettez un i avant le tch, il se transforme comme ça, avec un trait à gauche et avec ce petit trait au-dessus. Mais si vous rejoignez ça avec la consonante, le trait du i, il revient ici au milieu. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un comportement spécifique de la voyelle courte qui pourrait vous confondre dans le moment de la lecture. Donc ça c'est le samasa sandhi, kapashtichito. Donc vous pouvez retrouver le O, vous pouvez voir un petit peu toutes ces choses-là. Je pourrais vous expliquer un peu plus en détail, mais je pense que c'est déjà assez ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc plus on avance, plus on va voir des choses dans la grammaire, dans le sanskrit. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous attends pour le mercredi prochain. Merci pour votre présence et à la semaine prochaine.